Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Marilyn Jonca. Allô! Hello Marilyn, comment vas-tu? Je suis très excitée, c'est un plaisir de te parler. On n'est pas à côté sur la planète, puis en plus, on n'a même pas le droit vraiment de se voir. Même si je voulais aller te voir, je pourrais pas. Fait C'est que vrai. c'est pas se parler en ce moment. Je suis bien excitée de ça. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est tout le plaisir est pour moi, vraiment. Et c'est toujours un plaisir de parler avec des humoristes qui soient tout près ou qui soient loin comme toi. On est à deux bouts de la planète, là, quasiment. Ouais. Et vraiment, c'est un plaisir toujours de voir que même malgré la distance, le stand-up, l'humour, en fait, unit tous les artistes, quoi. Ben oui, c'est fou, hein, parce que peu importe on est où dans le monde, reste que ce métier-là est semblable. Tu sais, le but, c'est le même, c'est de faire rire les gens puis de divertir les gens. Peu importe où est-ce qu'on va dans le monde, ou quand on rencontre des humoristes d'ailleurs dans le monde, la connexion se fait. C'est comme si on était une grande famille sans se connaître. C'est bien spécial. C'est vrai, c'est exactement ça. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette réunion de famille, hein, finalement. Ben oui. C'est- Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Mon Dieu, mais je peux t'en sortir 50 si tu veux. Parce que du coup, voilà, c'est ça le but du podcast, c'est vraiment de raconter des anecdotes qui te sont arrivées sur scène ou en rapport avec la scène, voilà, des bides, des galères, enfin voilà, tout ce qui peut, tout ce qui t'a marqué en fait dans ta carrière. Ah mon Dieu, mais j'en ai tellement. Nous, on fait de la tournée, on est en grande crue. On est un duo féminin. Oui. On a fait à presque 300 représentations de notre tournée qui s'appelle Sur le gros vin. Mhm, Euh, dans le fond, c'est vraiment un concept assez simple de on est deux filles sur scène avec une table bistrot, deux mhm. tabourets, et puis ben, plus la soirée avance, plus on devient ivre, quoi. Euh, Évidemment, ça vient avec son lot de fans qui viennent nous voir et qui se mettent très chaud. Ah, Hein, d'accord. ils disent ah mon Dieu, ils boivent sur scène, ben nous aussi on va boire, mais c'est parce que nous, c'est de l'eau et du jus de pomme. Et eux, c'est du vrai alcool. Hein? Fait que c'est sûr que euh, ça a fait bien des tourments, ça, dans la tournée de à un moment donné, dans une salle, c'était au lac Saint-Jean, où Mhm. est-ce qu'on a complètement perdu le contrôle. Le public était vraiment trop chaud, puis on n'était plus dans un spectacle d'humour. Là. Les gens voulaient faire le party avec nous. Ils nous amenaient des shooters sur scène. Ah Euh, oui. on a complètement, on savait plus comment, par où les prendre. C'était comme, OK, arrêtez, on fait un spectacle. Puis finalement, il a juste fallu qu'on assume que, que c'était ça, puis qu'on allait finir notre affaire, puis s'en aller à la maison, puis ça va être ça, puis on va retourner à la chambre d'hôtel, puis on va se coucher. Mais Mhm. après on n'est même pas sorti pour aller faire des coucous aux gens, là, parce que souvent, on va prendre des photos, genre avec les gens. Tout ça, là, c'était comme impossible parce que, je veux dire, le monde était trop sur le party. Moi, je suis une fille du lac Saint-Jean, qui est une région du Québec, et on est quand même réputé pour être des bons buveurs. Fait que ça c'est ça. Cette soirée-là, mettons qu'ils l'ont prouvé, qu'on est des bons buveurs. Sinon, ça nous est arrivé aussi dans une salle de spectacle. C'était au Vieux Clocher de Magog, où est-ce qu'à un moment donné, en plein milieu du spectacle, il y a deux filles qui se sont mises à se battre dans la salle. Ah oui, d'accord. Tu sais, je pense qu'il y en avait Ok. une qui était un peu saoule, elle s'est mise à parler fort, puis là, évidemment, ça a dégénéré. L'autre, elle a dit d'arrêter de parler, puis là, ben, l'autre, elle voulait pas l'écouter, puis finalement, ben, ça a complètement dégénéré. Fait qu'il a fallu qu'on finisse le show avec une espèce de froid global, là, tu sais, une espèce de malaise, clairement, qu'on ressentait tous. Après ça, la police est venue, puis là, les filles étaient saoules, puis tu sais, c'était comme toute qu'une histoire, là. Des anecdotes Mhm. de public sous, on en a 1500 à peu près, parce que veut pas. C'est un show qui incite à boire. C'est drôle parce que dans une salle à Québec, c'est la Oui. salle qui s'appelle le Théâtre Petit Champlain. Il y a un chanteur qui s'appelle Plume Latraverse au Québec, qui est vraiment Mhm. reconnu pour être un, un bon buveur. Puis son public, c'est des bons buveurs. Puis c'est les grandes crues qui ont battu le record de vente d'alcool de Plume Latraverse. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas battu ce record-là. C'est Plume qui détenait le record de vente d'alcool du Théâtre du Champlain. Ben, c'est deux jeunes célibataires un peu sous l'as qui ont finalement remporté la victoire. C'est nous
Fait Mmh. qu'on était bien fiers de ça. Ça, c'est une fierté, je sais pas, mais en même temps. Bah, je pense que la tournée, il faut l'organiser tout simplement, suivant la tournée de Plume la Traverse, en fait. Il faut faire chaque ville après lui, tout simplement. Ben oui, mais là, je pense que Plume est un petit peu plus mollo, ses spectacles. Mais écoute, tu sais, même Éric Lapointe, qui est un chanteur ici au Québec, son public est réputé aussi pour boire pas mal. On a tous battu les records. Mais tu sais, veut pas, nous, c'est comme si notre public, dans le fond, là, c'est comme des jeunes trentenaires célibataires ou des Ah. jeunes mamans qui enfin, c'est papa qui garde le bébé puis qu'ils sortent en chum de femme. Fait que, ils se laissent aller. Tu sais, c'est comme la soirée où est-ce que le monde vient puis il se laisse aller. Je parle de femmes de 30 ans, mais il y a des femmes de 40 ans aussi qui viennent, des femmes de 50 ans aussi, même des plus jeunes. Mais le truc est qu'il y a comme un laisser-aller dans le spectacle des Grandes Crues qui fait en sorte que c'est vraiment comme un super gros party, tu sais. Puis c'est ce qui a Mmh. fait le succès, c'est que le monde, le bouche à oreille a fait en sorte que les gens sont comme: «Faut que tu ailles voir ça, tu sais, c'est tellement le fun, c'est tellement drôle, on rit, on niaise, on a du fun». Ouais, mais c'est quand même intéressant de se dire ça parce que là, en fait, le spectacle vivant, à chaque fois, on dit aux gens: «Venez, lâchez-vous vraiment, vous allez vous lâcher, vous allez, lâcher prise, vous allez passer un bon moment et tout» et là, vous, ça va encore plus loin dans votre duo, ça va encore plus loin. Les gens se lâchent même physiquement après avec, du coup, avec des beuveries assez généreuses et donc voilà, je veux dire, ça fait que là, votre public, en fait, il est tellement détendu, un peu trop peut-être, hein, on va pas se mentir, mais Ouais, voilà, ils sont tellement détendus qu'ils sont heureux d'être là, quoi. Donc quelque part, vous donnez du bonheur aux gens, c'est quand même beau. ben oui, c'est ça, c'est vraiment un super divertissement, puis on le sait que les gens ont mal à la tête le lendemain, la majorité. À un moment donné, il a fallu qu'on arrête de sortir dans les bars des villes où est-ce qu'on allait après, parce que souvent, les gens, les salles de spectacle dans les villages, les gens se ramassent au bar du village. Puis là, nous autres, on arrive au bar du village, puis on n'a pas la paix. Tu sais, les gens nous sautent dessus. Ils veulent faire le party avec nous. Puis nous autres, on est comme, hey, on vient de finir le spectacle, on veut prendre un verre relax, tu sais. Puis ben là, ça se met de la confusion parce que, tu sais, on ne voulait pas paraître bête non plus parce qu'on les aime puis on est content qu'ils soient venus nous voir. Mais en Hein, hein. même temps, de décanter, tu sais, de laisser descendre l'adrénaline puis, tu sais, prendre un petit verre avant d'aller te coucher. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, on s'est mis à, quand le show finit, on va les voir après, on jase avec eux, on prend des photos, on prend un petit verre avec eux bien rapidement dans le hall de la salle de spectacle. Puis ensuite de Mmh. ça, on va à l'hôtel, puis c'est là qu'on prend un verre à l'hôtel, tu sais, parce que c'est ça, c'est pas. Les gens, en boisson, on le sait, c'est quoi, hein? On manque un peu de tact, puis on n'a pas trop de filtre. Puis là, ben, tu sais, il est 2 heures du matin, puis ils veulent prendre des photos. Je suis comme, ouais, on n'est pas nécessairement joli à 2 heures. Puis toi non plus, on est beau à 2 heures du matin, là. Fait que laissons-nous un peu le temps, là. Fait que, ouais, non, c'est sûr que c'est un public particulier qu'on a, mais qui est adorable. Puis on a tellement, je veux dire, on s'est fait des amis dans notre public. À un moment donné, on était à Sept-Îles, en région, puis on a rencontré une fille tellement cool, tellement drôle. On a dormi chez eux. Tu sais, on est allé faire le party chez elle avec ses amis. On a dormi chez eux, on s'est réveillés le lendemain matin, on était tout mélangés de où est-ce qu'on est, tu sais. Comme on est supposé dormir à l'hôtel, on n'a pas dormi à l'hôtel finalement, tu sais, puis on est tout mélangé. Puis là, tu Mmh. sais, c'est ça l'affaire aussi, là. C'est qu'après ça, tu rembarques dans l'auto, tu refais 4 heures de route pour refaire un autre show. Puis là, c'est encore la même affaire, c'est un autre party avec d'autres mondes. La tournée des Grandes Crues est difficile sur le foie. Écoute, est-ce que tu as pris une assurance? Est-ce que ton foie est assuré? Ben là, ça a l'air que les assurances, ils couvrent pas ça, les problèmes d'alcool. Oui, j'avoue. J'ai des assurances, mais malheureusement, mon foie est pas couvert. Ah ouais, bah, ouais, c'est vraiment dommage. Mais quand même, c'est beau de se dire que, qu'un spectacle comme ça, je veux dire, se continue. Même après, tu vois, je veux dire, tu me dis que tu es parti faire la fête après chez quelqu'un que tu as rencontré, voilà, je veux dire une femme que tu as rencontrée et tout, vous êtes parti faire la fête chez elle et vous avez dormi chez elle et tout. C'est quand même beau de connecter avec son public comme ça. Mais je peux comprendre vraiment que c'est très compliqué malheureusement de pouvoir, être disponible à 100 après le spectacle parce qu'on le sait, le spectacle, surtout quand ça a été intense sur scène, c'est très, très dur de reprendre ses esprits après. On est encore dans une espèce d'euphorie, dans une espèce d'adrénaline, et il y a la descente après. Ben, tu sais, tu veux pas aller te coucher directement après, mais tu le sais qu'il faut que tu te couches pas trop Mm. tard parce que le lendemain, tu as soit de la route à faire ou soit un autre spectacle à faire ou soit juste d'autres engagements, tu sais.
Fait Mmh. que les premières années de tournée, je dirais que l'heure à laquelle on se couchait, on s'en foutait un peu. Et Mmh. il aurait fallu qu'on s'en foute moins un peu parce que ça nous a rattrapés, on était fatigués. C'était, tu sais, c'est une tournée où est-ce que dans le fond, chaque soir, c'est un party, tu sais. À chaque fois que tu es en show, Mmh. c'est comme si c'était une soirée de party avec des amis. Fait que c'est dur, à un moment donné, on venait fatigué. Arrive le dimanche, tu sais, on part, mettons, le jeudi, on faisait jeudi, vendredi, samedi, les spectacles, la route. On arrive le dimanche, on est brûlé. On recommence notre semaine le lendemain. Fait que tu arrives chez vous, la première chose que tu fais, c'est défais tes bagages, fais ton lavage, va faire ton épicerie, puis couche-toi. Oh, La semaine recommence, tu sais. Fait que ça a été oh. vraiment, vraiment, vraiment difficile de je pense que la chose la plus difficile en tournée, surtout en duo, c'est Mmh. d'être capable de rapidement retomber après le spectacle puis aller se coucher. Parce que Mmh. l'adrénaline, ça prend du temps avant de partir. Fait que ça reste que tu restes comme un peu euphorique. Puis là, tu as le goût de prendre un verre, tu as le goût de jaser, tu as le goût de, tu sais, c'est difficile j'imagine que quand tu es en solo, c'est une petite affaire plus facile. Quand tu es en solo, tu sais, tu es toute seule. Fait que tu reviens, puis là, tu es toute seule. Là, tu sais, reste que, ben, avec ton technicien peut-être, mais tu sais, le technicien, lui, s'il veut se coucher, il n'y a pas l'adrénaline dans le tapis, là, tu sais, comme toi. Fait que je pense que tout se décante peut-être plus facilement en solo, mais en même temps, je ne l'ai jamais fait, fait que je ne peux pas comparer. Mais, Mmh. c'est vraiment quelque chose de faire de la tournée. Puis deux filles ensemble aussi, là, tu sais, on est de très bonnes amies, Eve et moi, puis on est bien ensemble, puis, tu sais, mais veut pas, c'est pas tout le temps facile, tu sais, c'est facile de, tu sais, en duo, de ne pas être d'accord sur quelque chose, de pas être en forme en même temps. Il y en a une qui est fatiguée, l'autre, ça ne tente pas tant que ça de rire. Tu sais, c'est comme, Ah. des fois, ça peut vraiment générer des conflits, tu sais, puis il a fallu qu'on s'adapte aussi avec les années, tu sais, c'est comme un couple sais, au début, Mmh. c'est comme ah, c'est le fun, c'est excitant, la tournée est cool, on a du fun puis là, à un moment donné, ben là, les patterns de chaque personne apparaissent, puis là, les défauts ressortent, puis là, ben, on n'est pas fine l'une envers l'autre des fois, puis là, ben, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on se parle, il faut qu'on. Bah, c'est le duo, en fait, a ses avantages et ses inconvénients, je pense. Moi, je suis en solo depuis le début et j'avoue que c'est un confort, le confort que j'ai, c'est que quand j'ai envie de jouer, j'ai envie. Quand j'ai pas envie, quand je suis fatigué, par exemple, j'ai pas envie d'aller voir un spectacle ou quoi, j'y vais pas. Alors que c'est vrai que quand tu es à 2, tu es obligé de prendre en considération ce que l'autre, ressent aussi. C'est dur, c'est comme tu l'as dit, c'est comme un couple, donc c'est vraiment très, très difficile. Mais, en même temps, l'avantage, je pense, d'être en duo, c'est que bah, tu te retrouves jamais seul au final, alors que quand tu sors d'un solo, il y a la solitude de la chambre d'hôtel, ça c'est très connu, tu vois. Quand tu termines la soirée et tout, tu vas dans ton hôtel, tu vas pour dormir, tu es encore chargé d'adrénaline, mais tu es tout seul, tu n'as personne avec qui le partager. Alors que quand vous êtes à deux, vous partagez des choses magnifiques. Et en plus, je pense que la meilleure chose quand on est en duo, c'est le ping-pong sur scène. Tu vois, je veux dire, tu peux envoyer quelque chose et l'autre va le renvoyer encore plus fort. Ça va être jongler entre vous, balancer une joke et l'autre va la finir encore mieux que ce que tu avais imaginé, tout ça, tu vois. Ouais, ouais, vraiment. Je regretterai jamais, tu sais, d'avoir fait ce spectacle-là, qui n'est pas terminé encore parce que là, bon, évidemment, la tournée a arrêté le 12 mars, nous, qui ont Ah. arrêté les spectacles derniers. Et puis là, ben, on n'a pas refait de spectacle depuis. Puis il nous restait 50 dates. Ça va probablement aller en 2022 parce que cette année, ils ne pensent pas être capables de refaire des salles à capacité maximale. Puis nous, ben, vu qu'on est un duo et donc que les profits sont divisés en deux, on s'est dit que ça serait ridicule de recommencer une tournée à demi-salle. Fait que là, ça divise finalement en quatre le salaire. On va attendre, on est patiente, puis on va recommencer en 2022. Mais là, évidemment, tu te dis, bon, est-ce que nos propos vont être encore d'actualité? Est-ce que ça va être dépassé comme spectacle? En même temps, les gens ont acheté des billets et attendent que ça reprenne. Alors, j'ai bien hâte de voir ça va être quoi quand tout ça va reprendre. Vous, est-ce que en France, vous avez eu est-ce que tout est fermé complètement comme nous?
Oui, en fait, les théâtres, les cinémas, les musées, tout ça, tout est fermé. Les bars et les restaurants dans lesquels il y avait beaucoup de comédie clubs sont fermés aussi. On n'a aucune perspective en ce qui concerne les théâtres. On ne sait absolument pas quand est-ce que ça va rouvrir. Je pense que la plupart des spectacles, les gros spectacles, les gros vendeurs de billets, tout ça, je pense que tout est décalé en 2022 déjà, ouais, par sécurité, comme vous, pareil, ouais. OK, fait en ce moment, vous, les restaurants et les bars sont pas ouverts non plus. Ils sont ouverts en fait, enfin pas les bars, mais les restaurants, ils sont ouverts juste en take-away, tu vois, à emporter quoi. Ouais, comme nous, c'est la même chose aussi. Puis nous, on est rendu avec un couvre-feu à 8 heures. Nous aussi. Oh là, vous c'est à 20h du coup, 20h, c'est Ouais, ça? 20 heures à 5 heures du matin. Vous, c'est quoi? 20h à 5h. Nous, alors je connais pas l'heure de fin, ça doit être 6h du matin ou un truc comme ça pour le matin. Je sais pas exactement si c'est 6h ou 7h, mais en tout cas, nous, le couvre-feu commence à 18h ici. Oh mon Dieu, c'est bientôt! Eh oui, Fait eh que oui. vous, fait que dans le fond, on a un petit peu la même, la même vie en ce moment, là. C'est-à-dire, on est seul chez soi, là. C'est ça, exactement. C'est vraiment spécial, tu sais, de faire des salles de, tu sais, mettons, nous, on faisait peut-être les plus grosses salles qu'on faisait, c'était, mettons, 1300 personnes, tu sais. On dirait Mhm. que c'est comme, on dirait que c'est irréel de penser qu'on va être 1300 personnes dans une salle, tu sais. Vous, est-ce que les vaccins, ça va rapidement ou? Bah, les vaccins, ils les ont commandés. Il y a eu quelques personnes qui se sont fait vacciner, mais il y a beaucoup de gens qui sont réticents. Je vais pas te mentir, j'en fais partie aussi parce que c'est un vaccin, on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire et tout. Il y a des gens, déjà, il y a eu des décès. Là, bah, je regardais encore une vidéo hier. Il y a eu 33 décès en Norvège. Voilà, sur des personnes, bon, souvent c'était des personnes un peu âgées et tout, mais bizarrement, le décès, il survient quelques jours après le vaccin. C'est assez suspect quand même, quoi. Ben, moi aussi, quand même, j'ai cette crainte-là, tu sais. Moi, je veux des enfants, tu sais, puis je me Mmh. dis, j'ai peur que le vaccin, mettons, vu ils l'ont pas testé à long terme, j'ai peur que ça puisse avoir un incident sur mon fœtus, sur mon enfant. Ouais, bah, bien sûr, mais c'est une crainte tout à fait légitime, hein, c'est normal, hein. Il faut faire attention, je veux dire, c'est une maladie qu'on connaît depuis trop peu de temps. Le vaccin, il est arrivé trop vite, même si c'est bien et encourageant de se dire que, voilà, ça avance et tout, mais quand même, c'est vraiment, inquiétant, quoi. Je veux dire un vaccin, sans aucune garantie au final, quoi. On a peur de ce que ça pourrait faire. Personnellement, je suis vraiment pas, partisan du vaccin, quoi. Mais bon, Mais on en verra même temps, on verra bien. en même temps, je me dis, tu sais, si les personnes les plus vulnérables se font vacciner, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes avec des maladies pulmonaires, les personnes plus faibles avec des problèmes de immunosupprimés et tout, si ces gens-là se font vacciner, après ça, nous, on est, tu sais, je veux dire, c'est comme le pire qui peut arriver, c'est qu'il y ait certaines personnes, mettons que c'est 10% de la population qui ne veut pas se faire vacciner, ben, tu sais, j'ai l'impression que le virus va mourir. En tout cas, tu sais, on ne connaît pas ça, là, mais tu sais, je me dis, tu sais, je suis contente qu'on ne soit pas dans la première vague de vaccination. Je veux voir un peu les effets à court terme, là. Oui, c'est sûr que si tu vois la population de ta ville, être divisée par 10, faudra peut-être y réfléchir à 2 fois, c'est vrai. Mais, Ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que, s'il faut que toutes les personnes vulnérables se fassent vacciner, vu que justement, dans pas mal de pays, il y a eu des morts, même en France, il y en a bon, ils disaient qu'il y en avait eu 3. Mais bon, ça c'est les chiffres, hein, et on ne sait pas s'ils nous disent la vérité ou pas. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des morts dans les personnes, vulnérables et tout, du coup, il va sûrement y avoir un mouvement de recul, pour éviter le vaccin, quoi. Parce que c'est vrai que c'est dangereux au final, quoi. On ne sait pas ce que ça peut faire. Enfin bon, en tout cas, on espère que ça reprendra, parce que notre meilleur vaccin à nous, c'est le rire et on a besoin de recevoir notre dose et de la donner aussi. ben, tellement, tu sais. Moi, je suis vraiment contente parce que, tu sais, je fais quand même autre chose, là, tu sais, dans la vie. Fait qu'au moins, je suis pas complètement cloîtrée. Tu sais, c'était ça un peu ma crainte, là, mon Dieu, si tout arrête encore, de plus travailler, puis de vraiment d'attendre à la maison. J'ai la chance de pouvoir faire autre chose. Puis justement, avec la radio, j'ai un auditoire. Je peux parler à des gens. Puis je suis tellement empathique aux gens qui faisaient juste la scène, puis qui vivaient de la scène, puis qui adoraient la scène, puis que c'est
puis qui se disait, moi, c'est juste la scène parce que moi, c'est ça ma réelle passion. Puis que là, ils se retrouvent devant rien. Je suis comme, oh mon Dieu, je suis tellement empathique. Je leur donnerais tellement une place à la radio, un micro pour parler, venir faire rire. Tu sais, c'est tellement enrichissant. Puis c'est tellement. Tu sais, les gens qui vivent pas de ça puis qui font pas ça dans la vie, ils ont de la misère à comprendre. Hein, tu sais, parce que je veux dire, quelqu'un qui travaille en assurance, là, tu sais, il va jamais nous avoir le discours de moi, là, je te dis, là, quand je ne suis pas dans une grille, là, quand j'ai pas de grille Excel pendant 2 semaines, je bad trip, tu sais, c'est pas, c'est pas la même réalité. Tu sais, c'est comme l'adrénaline qui vient avec le métier. J'imagine qu'un ambulancier ou un médecin tu sais, doivent sentir un petit peu la même chose, c'est-à-dire l'espèce de poussée, de jet d'adrénaline vraiment Mhm. intense qui te fait, qui te rend surhomme ou surfemme. Là, tu sais. Ça, quand tu as pu ça, c'est comme la drogue. Ouais. Comment tu veux gérer ça, tu sais, puis de faire comme, ah non, c'est correct, tout est beau, ça va passer. Ben, je crois que c'est l'espoir. Je crois que c'est l'espoir qui nous fait tenir, tout simplement, hein. Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui. Si on me disait si on m'annonçait que ça n'existerait plus jamais, là, on aurait une gang qui vivrait un deuil, hein? Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, on verra bien. De toute façon, ça reprendra. La vie doit reprendre. Ça ne peut pas rester comme ça. On prie Dieu que ce soit le plus tôt possible et puis on Ben, continuera à s'accrocher et puis à espérer remonter sur scène pour faire rire des gens et que les gens nous fassent bénéficier de leur bonne humeur et du bonheur qu'on leur offre en fait. Parce qu'on leur offre du bonheur et ils nous en offrent aussi. Et on a hâte de repartir sur cet échange-là. Ça fait tellement longtemps, ça nous manque trop, autant à nous qu'au public. ça va faire 1 an Ouais. que cette pandémie-là existe. C'est là qu'on se rend compte que ça passe plus vite qu'on pensait, même si ça a été long par moment. Fait que Mmh. d'être capable de s'accrocher à ça et de se dire, on a fait plus qu'il nous en reste à faire, je suis pas mal certaine. Ouais, ouais, bah, franchement, je pense que, tu vois, tu as parlé de 2022, je pense que 2022, ce sera l'année du retour à la normale et vraiment, je prie Dieu vraiment pour que ce soit le cas parce que là, on sait que 2021, ce sera pas le retour à la normale, enfin, ça va être progressif, mais 2022, on voudrait vraiment que tout ça soit derrière nous et que les salles dont tu parlais tout à l'heure de 1 300 personnes, tout ça, que ce ne soit pas un truc, utopique, d'y Ouais, 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 retourner. ouais, ouais. Mais Voilà. toi, dans la vie, est-ce que tu ne fais que de l'humour ou t'as autre chose aussi? Non, non, moi je suis, en fait mon métier, de tous les jours, c'est chauffeur de bus et Oh! à côté, c'est ma passion de l'humour, en fait. Puis là, fait que pour l'autobus, tu travailles en ce moment? Ah oui, oui, totalement, oui, même pendant le 1er confinement, il y avait des bus qui roulaient, tout ça, là, ça, les bus vraiment, ouais, il y a du boulot tout le temps, ouais, on n'est pas Dieu merci, je suis pas dépendant à 100 de l'humour donc forcément, ça m'a permis de garder, la situation financière, assez stable, quoi. Ah, ça, c'est une très, Voilà, très bonne voilà. affaire, mais c'est sûr que quand ta passion est mise de côté, hein, les journées sont pas pareilles, tu sais. C'est sûr, ben, en tout cas, ça fait mal, mais c'est pas grave, hein. On va attendre et puis on va espérer et je te dis, ça reprendra et il faut que ça reprenne parce que la vie normale doit reprendre, tout simplement. Ben En tout cas oui, ouais, ça va bien aller. exactement. Merci beaucoup, merci, Marilyn, en tout cas, pour, toutes ces anecdotes et puis pour cette belle discussion. J'ai été ravi vraiment de te recevoir dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ben écoute, je suis Marilyn Jonca, mais c'est Marie, trait d'union, Lyne, parce que Marilyn s'écrit de 16 façons différentes à peu près. Donc, c'est Marie, trait d'union, Lynn avec un Y, Jonca, D'accord, Joncas. d'accord. Je suis sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et ben évidemment, il y a des trucs à la télé qui se passent au Québec, mais que vous n'avez pas accès. Je pense que ça, D'accord, c'est le petit bout qui est moins le fun. d'accord. Bah, Mais si vous me suivez sur mes pages ouais? Instagram et Facebook, je partage beaucoup de ce qui se fait à la télé, dans le fond. D'accord et tu as une, chaîne YouTube peut-être? Non! Ben, non, non, j'ai pas ça. Je D'accord. devrais, hein, parce que je suis complètement plus de mon époque. Bon, il y a pas de souci. Bon, bah, donc je mettrai les liens vers, Facebook, Twitter et Instagram. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser une critique, sur 5 étoiles et un commentaire, sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.